Bonjour, moi c'est Vanessa, accompagnatrice d'enfants et d'adolescents qui ont un fonctionnement un peu différent de la norme et qui se demandent comment faire pour mieux vivre avec ce décalage. Je propose aussi des outils aux adultes et aux parents qui vivent avec cette différence au quotidien avec leurs enfants. Aujourd'hui, je te propose un nouveau podcast dans la série Hypersensibilité et nous allons parler de l'éidéisme. Drôle de nom, tu me diras. Et pourtant, chez les hypersensibles, c'est une caractéristique plutôt répandue. En tant que hautement sensible, il est plus que probable que tu sois attiré par des activités créatives et artistiques. La peinture, la sculpture, le cinéma, la musique, le chant, le dessin, l'écriture, la danse, le théâtre, la photo, toutes ces activités sont bien plus que des passe-temps pour toi. Elles te nourrissent. Elles remplissent ta jauge d'énergie. Elles te permettent de mettre de la beauté dans ta vie. Et quand on est quelqu'un qui est vite et fort touché par tout ce qui se passe autour de nous, c'est important d'avoir des ressources pour retrouver l'émerveillement. Et toi, tu as toutes ces ressources. L'idéisme, c'est justement cette faculté de percevoir le merveilleux, la beauté en toute chose, la possibilité de tout transformer en créativité. Cette douceur dans les contrastes entre les différentes couleurs que tu poses sur le papier, le sentiment du soleil sur l'eau, la résonance des mots lorsque tu inventes une chanson, les larmes qui montent quand tu écoutes une chanson qui te fait vibrer, ton corps qui s'active sur une musique et te donne envie de danser, l'envie de capter une image, un son, un moment magique pour en faire toute une histoire. Le fait que tu puisses avoir une attention qui s'intéresse tellement aux détails t'aide à entrer dans un monde imaginaire, extrêmement riche et varié, et ça très facilement. Concrètement, si tu regardes un paysage, un oiseau qui vole, ou encore un rayon de soleil dans un arbre qui se laisse caresser par le vent, il est très possible que ton imagination enclenche directement une scène de film, un poème, une phrase inspirante, l'envie de chanter, d'inventer quelque chose. Tu as besoin de beauté, même si elle n'est pas la même pour tout le monde, toi tu as besoin que ton monde à toi soit beau. Et l'idéisme, c'est justement ce qui t'aide à le faire. Certains te diront « Reviens dans notre monde, redescends sur Terre, la Terre appelle la Lune ». T'as sûrement déjà entendu ce genre de phrase, non ? Souvent, lorsque tu pars dans ton monde, c'est pour t'en créer un plus joli. Et c'est une faculté que tu ne dois pas mettre de côté ni oublier. Bien sûr, il y a des moments où il vaut mieux écouter ce qui est en train de se passer, mais garde ton idée dans un coin de ta tête, ou écris-la, et quand tu as du temps, crée. Rends tes idées vivantes. Tu verras aussi à quel point ça pourra te redonner de l'énergie. Alors évidemment, quand tu es confronté à de la cruauté, de la méchanceté gratuite ou à de l'injustice, cette beauté vole en éclats. Bah oui, parce que tu es capable, grâce à cette imagination débordante, justement, d'inventer aussi les pires scénarios et les histoires sans fin heureuses. Ta faculté d'être touché par les choses peut être à certains moments très difficile à vivre. Mais si tu prends le temps de créer dans ces moments difficiles, tu reviendras toujours à ton monde merveilleux à un moment ou à un autre. Alors mon astuce, c'est réveille l'artiste qui est en toi. Détache-toi de la perfection ou de l'idée de montrer ce que tu fais à quelqu'un. Ne le fais que pour toi, pour le plaisir ou pour faire sortir quelque chose de toi. Chante, écris, danse, change de personnage, joue de la musique, dessine, peint, filme, prends des photos, remets de la couleur dans ta vie dès que c'est possible. N'hésite pas à partager en commentaire ce que tu aimes faire pour recharger ta jauge d'énergie et retrouve-moi dans le prochain podcast pour avoir de nouvelles astuces.